Salut YouTube, on se retrouve sur League of Legends, on est encore en arena, on a un petit Ekarim. C'est des vidéos que vous verrez beaucoup comme la dernière fois qu'il y avait eu l'arena, parce que moi c'est un mode de jeu que j'aime bien, ça m'arrive de faire quelques games par jour, donc ça me fait un petit peu de contenu quand je trouve qu'il y a une game sympa, et avec quelques games par jour, il y en a au moins une que je peux record. Donc on a un petit Ekarim, on joue avec une Xayah, de notre côté maîtrise du Q, de son côté arme à grosses lunettes, donc elle est plutôt safe. Premier round contre Briard Atrox. Et malheureusement, ce petit père, il est semi-AFK. Donc, au premier coup, on va aller focus la Briard. Et quitte à faire des dégâts de zone avec mon Q-Spell et mon Z, bah, je me rapproche de Atrox parce qu'elle va forcément se rapprocher de moi. Là-dessus, je donne son... C'est une réduction de damage qui nous va nous poser contre un mur. Et si on tape un mur, on va être stun. Bon, là-dessus, même si elle a son spell de fou, l'Axa est fine. Là-dessus, j'ai pas fait d'effort. Le Atrox c'est revive, mais ça change rien pour nous. Atrox c'est quand même compliqué à jouer, hein, mine de rien. Donc au niveau où je suis actuellement, je vais probablement pas tomber sur des main Atrox. Donc on est bien sur le premier round. On va accélérer tout ceci, pardon. Un Swain, un Draven, une Cassio. Spoiler, c'est Cassio qui va être choisi. Donc on va pouvoir acheter un item tout de suite. Moi je me dis, quitte à prendre un item, je vais prendre un item qui va scale et je suis en train de chercher le cœur acier là-dessus. Voilà, il est là. Même si j'ai pas l'optimisation, je me dis que ça peut être huge. Hop. Allez, petit ram contre Karma et Malzahar. Là-dessus, je charge le Malzahar. Comme ça, il est un petit peu embêté. On s'applique à faire les stacks de cœur acier aussi, super important. On est déjà à 2. La Karma qui est bien embêtante avec son RZ, elle régène. Là, je me prends un giga pilier. Il me fait pas du bien. Hop. Là, le move est incommensurable. Flash. On met le E sur le Malzahar. On fait suffisamment de dégâts sur le pylône pour que le pylône tombe grâce à nous. Et du coup, le Malzahar a pris d'énormes dégâts. Là-dessus, la Xayah, elle est bien. Elle a la position pour revive. Ça va forcer le flash de Karma. Qui refait encore un RZ. Qui sera pas suffisant. On va l'exploser derrière. Et puis le Malzahar solo ne peut pas faire grand-chose. Et là, j'aurais dû ping la Xayah pour lui dire laisse-moi. Parce que j'avais la stack de cœur acier à nouveau sur le Malzahar. En termes d'optimisation, ça aurait été cool. C'est my bad. Hop. On peut accélérer un tout petit coup. C'est la phase de sélection de l'item prismatique. Donc moi, je fais le gamble. Je pars sur la lame du parieur. J'aime beaucoup, ça permet de capitaliser sur le reste de la game. Je me dis qu'on est pas mal, on a encore 900 HP. Why not? J'ai l'impression que la Xayah elle joue plutôt pas trop mal, donc on peut essayer. Je me dis également que le cuirassier peut me rendre suffisamment tanky pour me permettre de prendre la lame du parieur sur de l'early game. Ok. Chèvre démon et Denté. Hop. On les fire tous les deux. C'est pas resté très longtemps, je trouve. Hop, je prends la stack sur la Mumu. La Mumu qui flash air la Xayah. Mais du coup, moi je suis hors range, donc c'est même plutôt pas mal. Le Erjin qui est ballsy, quand même. Hop. La Mumu qui est obligé de prendre le portail, sinon il meurt, mais il n'y a pas la plante au milieu, donc c'est juste un sursis. Hop. Et on la stit. Là-dessus, l'item, il me rapporte 600 gold, ça met plutôt pas mal. Hop, on s'accélère un petit peu tout ça. Je crois qu'après, c'est une phase de sélection d'équipement. Et j'estime qu'avec la lame du parieur, je prends un petit peu de retard sur le fait d'être tanky. Donc je vais aller chercher un item qui fait beaucoup d'HP et qui peut me permettre de mettre des bonnes baffes à l'auto-attaque. Si jamais ça crit sur la stack de cœur acier par exemple, ça peut faire mal. Voilà, donc là-dessus, ils ont tout sorti. Elle fait son flash out. Là-dessus, je fais un vilain R. On va dire que je prends la plante au minimum. Et là, paf, le Garen qui explose. Ça met très très bien. Et on la cite la Janna derrière.
Et je passe à 1100. Ouais, presque 1200, presque doubler les golds de l'item, donc ça met plutôt pas mal également. Hop, alors ici, là je veux bien la lire. Toucher un champion avec une compétence vous confère 2 effets de puissance maudite, vous gagnez la force adaptative, 150% de votre puissance maudite. Donc ça c'est pareil, ça va scale, plutôt pas mal. On va finir avec plein d'AD, on adore. Ça va nous permettre de jouer simplement tanky, donc plutôt aisé pour nous la game. La Xayah, elle fait bien d'aller chercher là, comme ça, pas de air fiddle sur nous. Là-dessus, il flash. Et vous voyez, je suis quand même plutôt tanky. Hop. On va chercher la stack de cuirassier, on embête la hache. J'ai eu chaud. Et là-dessus, il fait un bon R, il a trouvé un bon R, mais c'était pas suffisant. Et a priori, la hache était pas contente. Et bon, ouais. Pas, pour moi, c'était compliqué pour eux de faire quelque chose au moment où Fiddle peut pas faire un R sur Xayah à l'open. Une fois que c'est moi qui ai tout tanké, le job il est fait. Alors là-dessus, j'ai avec l'épargne de la lame du parieur, j'ai suffisamment de gold pour prendre 2 items là où les gens ne vont en prendre qu'un. Et donc je me permets de prendre la cape solaire résistance magique, puisque c'est là où il y a le plus de monde, mais elle fait peu de dégâts et son fonctionnement est un petit peu différent, donc je pense qu'il vaut mieux prendre la cape solaire armure. Et je prends le désespoir infini également, qui me permet de tanker et de sustain plutôt pas mal dans la mêlée en fait. Hop, on va le chercher. Il peut rien faire contre nous, hein. Là-dessus, j'ai un petit peu bugué, j'ai l'impression. Hop. Bon, elle part en haut, mais en 2 contre 1, il y a peu de chances qu'elle y arrive. Heureusement, moi je suis un petit peu bébête. J'y vais alors qu'elle est full shield. Heureusement, la Xayah, elle fait des bons dégâts. Et là-dessus, oh, les golds, merci monseigneur. 2841 gold déjà. On doit être à 3 ou 4 rounds. Donc c'est un bon investissement personnellement je trouve. Ok, donc là je crois que c'était choix... comment ça s'appelle, d'une enclume. Hop, on va réaccélérer un petit peu, j'ai accéléré un petit peu. Hop. Melba Okai. Hop, on va chercher la mail. On prend la stack de cuirassier. Là, elle s'en va tout de suite en haut. La Xayah qui est vraiment pas bien là-dessus. Elle a eu le temps de faire le R pile poil. Hop. On va aller chercher le Maokai. Je me dis que ça pourrait aider la Xayah. Malheureusement, elle a réussi à... Enfin, la Mel a réussi à toucher la Xayah. Du coup, elle a pu mettre des dégâts avec son R. Perso de fou, hein. La Mel. Ouais, elle a fait un build qui, en conséquence, là j'ai fait un petit pas de moins et j'aurais dû laisser la plante à la Xayah. Et là elle est un petit peu AFK, c'est dommage. Là-dessus elle est allée un peu dans le spell, elle a pas trop regardé. Je crois que c'est le premier round qu'on va perdre parce que là je me vois pas finir. Ouais non, la Mel elle fait trop de dégâts. Et elle a réussi à me refaire un R derrière. Donc ouais, on s'est fait un petit peu avoir là-dessus. La Mel qui était bien embêtante, son build était embêtant, elle avait beaucoup d'HP et elle avait le bouquin des rites, je crois, et ça fait des boucliers. C'est assez huge en fin de partie. Alors, le blanc, Mordé, Samira, et si je dis pas de bêtises, ça choisit le Mordé. Donc au début du combat, il y en a 2 qui rentrent dans le R Mordé, et ça dure pas si longtemps que ça. Hop, on est parti. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le build? Je ne crois pas. Le Atrox qui est encore AFK. Oui, il s'est passé quoi là? J'ai grave bugué.
Elle commence à être vachement embêtante, cette Briard. Ouais, Éclipse, couperée noire, ça, ouais, je comprends. Bon, là-dessus, je vais aider la Xayah parce que du coup, elle a mis du temps à tuer le Atrox. Et là, Mama les gold, hein. Parce que je l'ai tanké longtemps, donc forcément, j'ai beaucoup proc. On est passé à 4664. C'est insane. J'adore. C'est un item que j'adore. Là, le fait d'avoir eu Cassio au départ, ça m'a mis très bien. J'ai pu prendre un item tanky avant de pouvoir prendre cet item. Alors, du coup, là, il y a choix d'item. Qu'est-ce que je vais prendre déjà? Je ne sais plus. R traînée tellurique qui ne fonctionne pas avec le R de Karim, donc un petit peu déçu. Je vais prendre le nécrophage. Je suis allé chercher un item prismatique du coup. J'ai pas eu mieux, mais ça me permet de faire beaucoup de régène, ça me donne un petit peu de dégâts et des HP. Il y a une cape du mort, le Malzar. Ah oui, il veut pas mettre d'auto-attaque, il veut courir vite. Why not? De l'autre côté, on a Karma qui gère de ouf la Xayah. Elle se met un gros shield. Bon, je sais qu'elle va aller revive le Malzar. On va faire de même avec Xayah. Hop. La Xayah qui était encore AFK là-dessus. J'ai l'impression que dans sa tête, elle meurt. Elle joue plus au jeu. Un petit peu dommage. Après, j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'aide. Et puis, ça me permet de prendre plus de gold sur l'item. S'il y a que moi qui tape. C'est mieux. On passe à 5700. Un petit peu plus de 1000 gold. C'est tout ce qu'on réclame. Et je crois qu'à partir de là... on est full build. J'ai plus de bot, j'ai plus l'item de départ. Et du coup, on va juste investir sur les stats d'enclume. Et on a déjà tout ça, mine de rien. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de stats intéressantes pour l'instant. On a quand même pas mal d'attaques, on a pas mal d'armure et de résistance magique. Donc ça nous a bien mis tanky. Ok, donc on retombe contre le Jhin Amumu. Là j'essaie de ramener le Jhin pour Xayah, malheureusement elle a peur du Amumu. Et ce Jhin qui m'embête hein, vraiment. Bon, par chance, j'éclate le Jhin. Et le Amumu il a fondu derrière, il a pas dû apprécier. Hein. Vraiment pas cool ce qu'il a pris. Et là le Amumu il sait que je suis un monstre. On a déjà 8k HP, mine de rien. 8k HP, presque 300 armure, 300 résistance magique. En scale avec la vitesse de déplacement, peut-être que j'en ai pris un petit peu. On est quoi? On a eu du dégât d'attaque et des PV. Alors, cette fois on est spectateur. Donc on peut accélérer parce que ça m'intéresse pas trop. Hop, la vaille qui joue bien en allant chercher le Jhin qui erre malheureusement, elle loupe son combo. Et donc on se retrouve en finale contre le Jhin Amumu. On a 80 HP, heureusement. Vous le voyez sur la timeline du bas, on a eu chaud. Là-dessus, je full tank le Amumu. La Xayah qui a fait un mouvement bizarre. Vraiment, on aurait pu gagner là-dessus. Elle le flash E, elle le loupe. Elle se rapproche pour que le Amumu la R. Là, ce round, il n'était pas pour elle, malheureusement. Et en fin de game, un Jhin, ça picote. Donc, il a son Dominique, ça fait très mal. Et le build du Amumu, il est quand même gênant. Même pour moi. Je peux prendre la sauce. Hop. On va dire qu'on arrive en demi-finale là-dessus. Moi, je vais absolument tomber ce GA, mais on n'y arrive pas. Là, elle loupe son E, je loupe mon R, catastrophe. Et là, le Mumu, il solo bolo.
Et là, malheureusement, je sais pas pourquoi, j'arrête de chase le Jhin. Donc il est free DPS. Même pas réussi à tomber sur GA. Donc là, on a la blinde de stats. Je pense que je vais encore en prendre. On a du déplacement, on a encore plus de dégâts d'attaque, plus d'armure, plus de résistance magique, plus de PV. C'est un petit peu tout ce qui nous intéresse en termes de stats. On continue. Il y a un petit peu d'accélération de compétences, mais bon, on a déjà 200% sur le Q-Spell. Donc on est fine. On arrive à finir avec 19 enclumes, full build. Je pense que c'est pas mal. En comparaison, la Xayah a 13. Mais j'ai un deuxième item prismatique. Donc il y a des gueules qui sont partis dedans. Ok. C'est le final. On repousse le Mumu qui gêne la Xayah. Hop. Est-ce que je mets un turn là-dessus? Oui. Hop. On prend la première vie, mais elle se fait prendre la sienne également. Pas cool. Ok. J'avais mon E, donc il a réussi à sortir de mes griffes. J'active mon E et ma fuite. J'arrive à le rattraper, je le finis. Et le Mumu, compliqué pour lui en 1v2, s'il n'a pas le R. Voilou. J'espère que cette petite game vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.